Du 19 au 29 novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Bonne Bonne, une production de Nervous Hunter. 3 femmes d'origine chinoise explorent enfance, tradition et identité avec humour et audace. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Ben oui, le talent des artistes de chez nous. Justement, c'est avec grand plaisir que j'accueille dans les studios une artiste d'ici, c'est Flora Luna, Geneviève Freinet. Bonjour Geneviève! Bonjour Caroline! Hey, c'est tellement le fun de te revoir ici parce que je sais que tu as été énormément occupée pendant l'automne. T'es partie en tournée, t'es partie en voyage et là, ça fait juste à peine une semaine que tu es de retour à Winnipeg? Ouais, ça fait une dizaine de jours là, que je suis de retour. C'est ça! Ouais. Ben, je suivais peut-être un petit peu à moitié ici, mais sur ta page Instagram, tu partageais des belles photos, des vidéos de ta tournée dans le Nord et puis j'ai trouvé ça vraiment cool de pouvoir suivre un petit peu ton parcours comme ça. Ça se peut que j'ai pas tout suivi non plus. J'étais on and off, là, mais je me suis dit, pourquoi pas t'inviter ici dans les studios pour faire un peu une mise à jour de comment ton automne s'est déroulé puis qu'est-ce qui s'en vient aussi pour toi. Parlons du mois de septembre, Geneviève. T'es partie à Whitehorse. Oui. Pour faire Contact West. Oui, c'est ça. C'est ça, explique-nous comment ça s'est déroulé. Comment est-ce que tu as trouvé ça à Whitehorse? Oh, c'était vraiment spécial. J'adore Whitehorse. C'est une de mes villes préférées au Canada parce que c'est juste, tu sais, c'est tellement relax. La nature autour est tellement puissante. Puis j'ai vécu vraiment des beaux moments en musique là-bas. J'ai fait une vitrine dans le cadre du Contact West et puis ça fait que j'ai pu comme, tu sais, c'est comme une grande famille de tous les musiciens, pas toutes là, mais une bonne partie des musiciennes francophones de l'Ouest et du Nord du Canada et pas juste de l'Ouest, vraiment, il y a aussi, tu sais, des gens de l'Est aussi qui nous rejoignent. Alors, puis des gens de l'industrie aussi. Alors, c'est toujours vraiment le fun de se retrouver en famille comme ça. Ouais. Absolument. Qui veut dire que comme vitrine, ça veut dire que tu étais en concert à différents lieux ou au même lieu puis les gens venaient te voir. Comment est-ce que tu as présenté ta musique? Ouais, ça fait qu'une vitrine, c'est dans le fond, c'est un spectacle. De 20-25 minutes. Puis après ça, c'est des gens de l'industrie qui viennent voir le spectacle pour voir OK, est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce qu'on peut booker ton show. Fait que c'est fait que c'est. Donc t'as rencontré plein de monde vraiment intéressant là. Oui, certainement. Ouais, c'était vraiment très très spécial. Puis j'ai eu la chance de faire quelques randonnées en même temps aussi là. Il faut bien entre tout ça. Alors quand on est à Whitehorse, il faut profiter du temps qu'on a là. Moi, j'ai jamais été, mais c'était pas ta première fois à visiter la ville. Non, je pense que c'était ma 5e ou 6e fois, en fait, à Whitehorse. Wow! Ouais, j'ai passé quand même pas mal de temps là-bas parce que, en fait, j'ai habité là un été en 2012. Ça fait longtemps, mais en tout cas, c'est une place que je tiens très, très proche à mon cœur. Ouais. C'était qui d'autres artistes que tu as eu la chance de rencontrer pendant que tu étais là-bas? Il y avait des Manitobains comme Jocelyne Baribeau. Oui. Il y avait Matt Boudreau de l'Acadie. Il y en avait plein là. Ça fait un petit bout, mais mais plein de bons artistes francophones de l'Ouest puis le Nord. Puis de l'Est aussi en fait. Ouais, c'est ça de l'Acadie puis aussi comme Moonfruits de l'Ontario aussi qui sont vraiment excellents. D'accord. Fait que c'était cool. Ouais. Puis non seulement ce que tu as fait Contact West, tu as aussi eu la chance d'enregistrer un album pendant que tu étais là-bas. Ben pas à Whitehorse, mais c'était au mois de septembre. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'était au bord du lac Manitoba dans un chalet. Puis j'étais là avec toute mon équipe. Il y avait Étienne Fletcher, Madison Nickel aussi de Regina qui sont venus. Puis là, il y avait tous mes musiciens. Alors, Joël Perrault, Marco Freinet. Donc, c'est un nouvel album, des nouvelles chansons que tu as écrites. Oui, qu'est-ce qu'on peut s'attendre là-dessus? Oui, fait que c'est pour un nouvel album que je vais lancer en 2026. Ouh! Alors, j'ai super hâte. Ça va être 9 pistes totales. La plupart en français, une couple en anglais aussi. Puis
Ouais, fait que j'ai très, très hâte de sortir ça dès que possible. T'as mentionné Étienne Fletcher, ça veut-tu dire que dans cet album, t'as des collaborations avec plusieurs différents artistes aussi? Ouais, comme en quelque sorte, oui, j'ai quelques collaborations, mais je vais pas les nommer. Pas trop dévoiler, je comprends. Je vais garder la surprise pour plus tard. J'ai trop hâte à savoir, c'est pour ça. Mais ça, c'est formidable. Donc, en 2026, ça s'en vient. C'est ça. On pourra t'inviter pour revenir puis nous en parler une fois que ça sort. Ouais, ça serait super. C'est-tu plus tard dans l'année ou? J'ai pas encore de date spécifique, mais il va y avoir des singles avant qu'ils vont sortir. D'accord, ouais. d'accord. Ouais. Ça, c'était le mois de septembre. Geneviève, tu as eu un mois d'octobre bien occupé aussi. Oui. Parle-nous de comment s'est déroulé pour toi Home Roots. Puis c'était toi et Daniel Péloquin-Hoffner qui voyageaient ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ça fait que Daniel m'a accompagné à la guitare et à la voix. Puis on a aussi eu la chance de présenter quelques-unes de ses tunes à lui pendant la tournée. Ça fait qu'on on est parti, dans le fond, c'était partout en Saskatchewan. Vraiment, comme on a vu une bonne partie de la province et puis quelques spectacles au nord du Manitoba. Puis c'était 15 spectacles en 16 jours. Wow! Fait que c'était vraiment très, très intense, mais super le fun. On a fait tellement des belles rencontres. Tu sais, c'est vraiment très spécial comme concept parce que l'idée, c'est qu'on aille dans des petites communautés un peu partout, là où ils n'ont pas souvent la chance d'avoir de la musique live chez eux. Alors, c'est d'emmener ça dans les milieux ruraux, surtout. Puis, puis mon spectacle était comme un peu plus, je dirais un peu plus que la moitié en français en termes de chansons. OK. Puis, je dirais que la plupart des gens, la grande majorité étaient anglophones. Alors, j'étais pas sûre comment ça allait être reçu, mais finalement, ça a été super bien reçu. Alors, j'étais vraiment très, très contente. C'est génial! D'avoir cette réception-là, ouais. 15 concerts en 16 jours. C'est ça. C'est beaucoup, mais ça veut dire vous paquez tout, vous bougez, vous performez, vous bougez. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on planifie une tournée comme ça? Ben en fait, c'est Home Roots ils ont comme des gens qui travaillent pour tout coordonner ça. Ça fait 18 ans qu'ils font ça. Et puis, alors, ils ont tout un réseau de personnes qui sont des hôtes qui nous accueillent chez eux, en fait, pour dormir là, puis nous nourrissent aussi. Ah, en plus? Ouais. Hey! Fait que c'est vraiment très, très spécial. Fait qu'on a la chance de comme rencontrer des piliers de chaque communauté dans les petits villages, tu sais, c'est des gens qui sont vraiment au cœur de la culture puis des arts dans ces communautés-là. Alors, on apprend quand même, tu sais, c'est rapide, mais on a quand même un petit aperçu dans chaque communauté comment ça se passe. Ouais. Tu sais, un peu l'énergie que chaque communauté a. Alors, as-tu eu des moments vraiment comme qui t'ont surpris, des petits coups de cœur ou pendant cette tournée-là, des gens que tu as rencontrés peut-être ou juste l'expérience en général qui t'a vraiment touché? Ouais, c'est sûr que tu sais, il y a comme tellement de belles personnes. Les gens ruraux sont tellement accueillants. Tellement accueillants, tu sais. Puis une joie de vivre, là, tu sais, un peu partout. Ouais, on a eu bien du fun. Mais je dirais que il y a comme plusieurs spectacles qui m'ont marqué, mais un qui me vient en tête tout de suite, c'était à Riverside Estates, qui est juste à l'extérieur de Saskatoon. OK. Il y avait quand même plusieurs Fransaskois qui sont venus voir le spectacle. Et puis, c'était comme dans une belle grande maison, comme un manoir. Wow! Au bord de la rivière. Puis, le monsieur était super accueillant. Tu sais, il nous a fait le souper qu'il nous avait fait, c'était juste incroyable. On se croyait à un restaurant 5 étoiles, tu sais. C'était vraiment comme du sushi gourmet avec... mon Dieu! C'était comme un festin japonais qu'il nous avait préparé. Puis, fait que c'était vraiment, vraiment cool de pouvoir rencontrer tout ce monde-là. Puis, ouais. Ouais. Puis c'est ça. Puis toi puis Daniel, vous avez visité plein de différentes places ensemble. Puis vous avez pu, c'est ça, faire un beau mash-up de tes chansons, ses chansons aussi ensemble. Est-ce que ça vous a donné un petit peu une envie de encore faire des concerts ensemble plus tard ou faire d'autres projets? Sûr. Absolument. Ouais. Ça a été vraiment une belle complicité qu'on avait sur scène. Et puis, c'est ça. Il est juste une personne super le fun avec qui passer le temps. Alors,
je pense que tu sais on va voir où ça nous emmène, mais qui sait, peut-être qu'on ferait d'autres tournées ensemble, d'autres collaborations, ça serait vraiment cool. Oh, génial. Là, t'es de retour après 2 mois là, de voyage et de tournées, de concerts. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est pas encore le temps de relaxer parce que t'as encore d'autres concerts qui s'en viennent ce mois-ci? Ouais, c'est ça continue à rouler. ça roule pour toi, là. Mais c'est le fun, tu sais, c'est tous des beaux projets, puis c'est mieux que de se tourner les pouces. Mais c'est ça, j'ai des spectacles vraiment le fun qui s'en viennent cette semaine, vendredi soir. C'est au West End Cultural Center. C'est un spectacle qui s'appelle Ay Corazon. C'est trilingue, et puis ça va être multimédia aussi. Il va y avoir une exposition d'art visuel de Daniela Smith Fernandez. Son art est comme un peu folk mexicain. C'est vraiment super cool, son art. Vraiment, je capotais là, quand je suis allée voir ça, son exposition. Oui! Mais c'est ça. Puis là, elle nous a comme donné quelques chansons qui ont inspiré certains morceaux d'art qu'elle voulait qu'on interprète ce soir-là. En plus de comme la plupart, ça va être nos propres chansons, mais c'est tout en lien avec l'amour, toutes les facettes de l'amour. Alors, tu sais, le break-up, les peines d'amour, ta passion. C'est ça, tout ce qui entoure ça. Alors, je pense que c'est un concept vraiment intéressant, puis ça va être... moi, je vais faire un set de 45 minutes. Après ça, il va aussi avoir Gabriela Osejo et Bush Lotus qui vont faire des spectacles. Ça, c'est jouer aussi. Ce vendredi? Ce vendredi soir, ouais. C'est ça s'en vient vite. Ça s'en vient très, très vite. Ouais, les portes ouvrent à 19h, puis le spectacle est à 20h. Fait que ne manquez pas ça. Du tout! Le West End Cultural Center. C'est ça. Ay Corazon, j'adore. Mais c'est ça, puis est-ce que... c'est ça, tu continues un petit peu à développer ensuite ton album pour l'année prochaine. C'est ça. Puis en fait, il y a un autre concert que dont je voulais vous parler à la fin du mois de novembre. C'est pas à Winnipeg, mais c'est à Souris, Manitoba, Souris. Donc, ça, c'est un concert de Noël que je monte le 27 novembre. C'est dans leur vieux théâtre. Je pense que ça s'appelle le Avalon Theatre. Oh, d'accord. Puis ça va être vraiment spécial. Ouais, ça fait que je vais être en full band, puis je sais que c'est quand même 2h30 de la ville, là, mais c'est loin. Ça fait une belle sortie si jamais. Est-ce qu'il y a un moment où tu vas être capable de dire, OK, là, je prends un temps pour moi, juste à relaxer? Est-ce que tu as le temps de prendre un petit peu de temps pour toi, ou est-ce que c'est vraiment comme une chose après l'autre, puis ça continue, puis... Comme tu sais, je trouve des moments là, je trouve des moments quand même pour socialiser, puis avoir du fun, puis juste faire la grasse matinée quand je peux. Il faut. C'est important. Ouais, c'est très ça. important. Oh good. C'est le fun de voir cette mise à jour de comment ça se passe pour toi, Geneviève. C'est génial. Au fait, on va jouer une de tes chansons. Pour toi, est-ce que le retour en général pendant tes concerts, des chansons qui ont vraiment comme pogné le cœur du public, tu dirais, ça aurait été laquelle? Je pense, honnêtement... Grosse question, peut-être. je pense qu'il y en a comme... Je pense que ça dépend de la personne, tu sais. Il y a il y a certaines chansons qui ont plus touché certaines personnes plus que d'autres. Puis j'ai apporté mon nouvel album en tournée. En plus! Pour un peu rôder ces chansons-là, puis voir comment ça s'est reçu. Mais c'est ça, je vous laisse choisir la chanson. C'est beau. Ouais. Ben, allons avec une de ton dernier album, justement, L'autre bord du mur. Sure. Allons-y avec celle-là. Okay. Et j'ai hâte d'entendre ton nouvel album. Ben merci. Puis une tournée comme ça, c'est vrai, c'est le temps parfait pour tester des nouvelles chansons, des nouvelles compositions, puis comment comment les public, présenter aussi. Ben c'est ça, oui. Puis s'il y a comme différentes harmonies qu'on veut faire avec, c'est vraiment une belle découverte. Ouais. Génial. Hey Geneviève, merci beaucoup de passer ici dans les studios. Ben ça fait grand plaisir. Bonne chance avec ton nouvel album qui s'en vient l'année prochaine et avec tes concerts ce mois-ci. Merci beaucoup, Caroline. Puis on se revoit bientôt. À bientôt.